Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo je sors de ma lazy girl era avec vous. Faut savoir que cette vidéo m'a été, avant de commencer à vouloir faire cette vidéo, j'ai moi-même appliqué les conseils que j'ai écoutés dans un podcast de Better You de Fernanda Ramirez. En gros elle expliquait comment sortir de sa lazy girl era et je me suis dit en fait je vais le faire pour moi-même et si ça fonctionne pour moi je fais une vidéo en fait. Donc ça a fonctionné. Avant de vous laisser avec le vlog, parce que je l'ai fait en format vlog, je vais un peu parler, j'ai un peu parlé de mon expérience et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous plaira. En tout cas moi ça m'a beaucoup plu, j'aime beaucoup ce concept super chill, super posé. Donc si vous aimez bien, n'hésitez surtout pas à me mettre un commentaire et à mettre un pouce bleu. Comme ça on kiffe en fait, on kiffe la vibe. Pour commencer, pourquoi ça m'a motivé de faire ce podcast, d'écouter ce podcast, ce type de podcast, grave intéressée pour tout ce qui est développement personnel et je suis une personne très centrée sur moi-même. En gros j'essaie tous les jours d'être une meilleure personne, de faire des petites actions qu'elles soient banales ou grandes pour vraiment devenir la meilleure version de moi-même. Et j'ai écouté un podcast pour vraiment sortir de sa lazy girl era. La lazy girl era c'est vraiment une era où on a tout le temps la flemme, mais pour absolument tout. Ça veut dire que vous allez avoir la flemme de manger, la flemme de sortir, la flemme de faire vos obligations, vraiment la flemme de tout faire. Et il faut savoir que moi je suis une personne hyper flemmarde. Certes ça ne se voit pas, mais je suis hyper flemmarde sur des choses que je me dis, pas une question de vie ou de mort, c'est pas important, enfin c'est pas important. Je vais faire une liste de priorités. Dans ma liste de priorités, il y a 1. Ma vie. Non, si ma vie n'en dépend pas, c'est pas important. 2. Ma santé. Du tout, ma santé elle est même pas en 1. Manger, c'est tout en bas. Vraiment, ma liste de priorités n'a rien à voir avec la liste de priorités des gens. J'ai décidé de vraiment reconstituer ma liste de priorités. Et ça fait 1 mois, parce que la vidéo va sortir maintenant, mais avant de commencer à filmer, ça fait 1 mois que j'ai essayé de sortir de cette lazy girl era, d'avoir la flemme, etc. Je me suis dit, là, j'ai mon appart toute seule. Si tu commences à tout le temps avoir la flemme pour tout et rien, je vais vraiment me retrouver dans une situation catastrophique. Faut savoir que même pour ranger mon appart, je le range tout le temps parce que il est pas très grand et j'aime bien quand c'est bien organisé, bien rangé, etc. Mes vêtements, ils ont toujours été rangés par catégorie et par couleur parce que ça me facilite. Donc conseil numéro 1, faites une liste de priorités qui a un sens, s'il vous plaît. Priorisez pas des trucs qui n'ont aucun sens. Priorisez vraiment des choses importantes pour vous, mais importantes pour de vrai, pas pour de faux. Ensuite, deuxième conseil très important, n'attendez pas. Maintenant moi j'attends plus. S'il y a quelque chose que je peux faire sur le coup, je vais le faire sur le coup. Exemple bête, avant-hier je devais faire ma vidéo Shein, je l'ai faite et j'aurais pu me dire mais c'est pas grave, vendredi j'ai le temps, je peux la monter toute la journée et je vais la poster pour plus tard. Je me suis dit non, en fait je vais la monter aujourd'hui et si je dois terminer quelque chose, je le terminerai demain, mais je vais terminer quand j'aurai vraiment plus de force. Je vais directement aller me coucher, mais pas me dire ouais c'est bon, j'ai le temps, alors qu'en fait non, je peux me débarrasser d'un peu de travail dès maintenant. Vraiment, si vous pouvez faire quelque chose, faites-le maintenant. Troisième conseil très important, vous allez voir dans la vidéo, tout le temps je vais vous dire ah je me suis levée super tôt aujourd'hui, j'ai grave de l'énergie, levez-vous super tôt. Mais quand je vous dis super tôt, c'est pas non plus à 4h, c'est vraiment entre 6h et 8h. Pour moi entre 6h et 8h quand vous vous levez là, vous avez tout le temps. Moi j'habite à Paris hein, pour ceux qui savent maintenant, maintenant j'habite à Paris. À Paris les gens sont super pressés, mais quand je vous dis super pressés, ils sont super pressés, ils sont super aigris, ils sont super rapides, vraiment rapides. Et moi le matin, faut savoir que je suis vraiment la meuf hyper chiante. Dans la bouche de métro, je prends tout mon temps parce qu'en fait j'ai une marge de manœuvre. Enfin quand c'est positif vous avez le droit d'utiliser le mot marge de manœuvre, mais quand c'est négatif vous n'avez pas le droit de l'utiliser. Marge de manœuvre c'est à dire que en fait je me lève tôt, je prends tout mon temps pour me déréveiller, vraiment me mettre en selle, et après quand je marche et tout je prends tout mon temps. Je suis pas pressée, même si le métro il est plein, je me dis bah je prends celui d'après, je vais pas arriver au taf en retard. Je me dis si je rate ce métro là, au moins genre, je peux prendre celui d'après, je vais pas courir comme une folle dans la bouche de métro parce que j'ai préféré prendre le dernier métro à la dernière minute, à la dernière heure. Non ça c'est mort, éliminez le fait d'être tout le temps être pressé, de tout faire à la dernière minute, etc. Non, réveillez-vous tôt, prenez le temps qu'il faut, pas dans le rush hein. Si vous voulez vraiment sortir de cette lazy girl era, ne soyez pas dans le rush. Ensuite, chose très importante, soyez constant. Qu'est-ce que je veux dire par la constance? Exemple, moi j'ai des phases. Quand je dis des phases, grosse phase, je vais avoir la phase où je vais être hyper productive, mais quand je dis productive, vraiment j'aurai un pic de productivité, mais moi je vais être choquée par l'énergie que j'aurai, et quand ce pic va baisser, ça sera vraiment baissé. J'ai aucun juste milieu, soit
soit je suis vraiment à fond, soit je suis vraiment pas du tout dedans. Et je me suis rendu compte que c'était pas bien parce que le temps il passe hyper vite quand t'es plus à fond dedans. Mais même quand t'es à fond dedans, il passe hyper vite. Le plus important c'est vraiment d'être 50-50, pas d'être 80-20. C'est nul en fait parce que quand t'es 80-20, les résultats ils seront pas bien. Alors que quand t'es 50-50, c'est vraiment bien. Prenez le temps pour bosser à fond, mais prenez le temps pour vous reposer. Parce que sortir de sa lazy girl era, ça va pas se faire de manière voilà, ça va pas se faire du tic au tac. C'est vraiment prendre le temps que le corps s'habitue à votre nouvelle vie, à votre nouveau rythme. C'est très important. Conseil suivant, j'ai arrêté de compter, mais conseil suivant, prenez le temps d'arrêter de réfléchir, de rien faire aussi, mais pas de manière lazy. Ça veut dire qu'en fait le moment que vous allez rien faire, c'est vraiment pour reposer votre corps. Vous allez faire de la lecture, enfin vous allez faire un truc qui n'est pas forcément physique, vous allez poser, vous allez regarder un film. C'est complètement normal de pas avoir de l'énergie pour faire quelque chose, vous voyez, mais pas de manière lazy. Pas oh non là je fais rien aujourd'hui parce que j'ai la flemme. Non, c'est là je fais rien aujourd'hui parce que j'ai envie que mon corps il se repose, j'ai envie que mon cerveau il se repose. Vous voyez, dans ce sens là. Parce que si vous voulez rien faire juste parce que vous avez de la flemme, vous allez toujours rester dans votre flemme. Genre, je sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire là. Je suis pas en train de vous embrouiller, mais je me rends compte que avant j'étais trop dans une flemme où je me rendais même pas compte parce que moi j'ai toujours eu une vie super simple, super facile. Donc quand moi je vous dis j'ai la flemme, c'est que c'est un truc c'est important, mais si c'est bien, c'est bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Enfin, je vais pas me casser la tête pour ça. Mais là c'est fini là, c'est fini, finito. Conseil suivant, trouvez un temps, trouvez des choses à faire qui vont vous faire plaisir, des petites activités. Si vous aimez faire de la peinture, de la lecture, des vidéos, des TikTok, tout ce que vous voulez, trouvez le temps pour faire quelque chose qui va vous faire plaisir et qui va vous rendre heureux pour de vrai. Parce qu'on vit dans une société où on est un peu dans une boucle, on est un peu dans un truc, enfin une machination, enfin je sais pas comment vous expliquer ça, mais on vit dans un monde où on a envie qu'on soit tout le temps stressé, qu'on soit tout le temps paniqué. Non, trouvez le temps pour faire pause. Là en fait je vais faire quelque chose qui m'intéresse. Exemple là j'ai fait quoi? Pause. Moi j'aime faire mes vidéos, j'aime faire mon montage, j'aime bien faire ça, ça me fait plaisir. Pause. Tous, vous allez me parler de tout ce que vous voulez, ça m'intéresse pas. Je reste chez moi, je fais mes vidéos, je fais un truc qui me fait plaisir. Pause. C'est pas tout le temps dans le truc, vous voyez, dans le truc de la société là, de tout le temps soit tout le temps bosser, tout le temps faire un truc. Non, faites un truc qui va vous faire plaisir pour de vrai. Soit que ça vous rapporte, que ça vous rapporte pas. Faites un truc juste pour vous, vraiment juste pour vous. Même aller marcher dehors, aller prendre de l'air, enfin tout ce que vous voulez, mais vraiment un truc pour vous, juste parce que c'est vous qui avez envie, pas parce que vous avez besoin d'accompagner, je sais pas. Non, juste pour vous. Conseil suivant, qui est un conseil très important. Il est bateau, hein, mais il est très important. En tout cas pour moi, très important, c'est de vous féliciter pour vos petits, vraiment pour les petites actions que vous allez faire. Vous allez vous féliciter. Pourquoi? Parce qu'en fait vous allez vous parler à vous-même. Moi je sais que j'ai fini ma vidéo YouTube, je l'ai postée à temps, j'ai été trop contente, je me suis félicitée pour moi-même, enfin en mode je suis fière de moi en fait de l'avoir fait, et personne ne va venir vous féliciter si ce n'est vous. Et on est beaucoup trop exigeant envers nous-mêmes et on se pousse, et au final après le corps il relâche. Justement je vais revenir à mon conseil précédent qui vous disait de faire 50-50, de pas faire 80-20, parce que si vous faites 80-20 le résultat il sera biaisé, ça sera un échec parce que ce sera pas constant. Ce qui est important dans la vie c'est vraiment d'être constant, parce que vraiment voilà, que ça fasse un yo-yo c'est pas ce qu'on veut. Donc encouragez-vous, félicitez-vous pour la moindre chose que vous faites, même si vous êtes levé tôt, si vous vous êtes endormi tôt, si vous avez fait tout ce que vous devez faire, c'est trop important. En tout cas personnellement pour moi c'est trop important. Je me félicite pour absolument tout. Si aujourd'hui mon but c'était de pas dépenser, j'ai pas dépensé, je vais me dire bravo, t'as pas dépensé, c'est bien, genre félicitations. Faut se féliciter pour absolument tout. T'es arrivé à l'heure aujourd'hui, félicite-toi, bravo, c'est bien que tu t'encourages et tu te donnes de la motivation pour continuer pour la suite, et tu vas aimer être dans cette routine où t'as l'impression que t'arrives à tout faire, qu'il y a rien qui... Je sais pas comment expliquer ça, je sais pas comment vous expliquer ça, mais vraiment vous allez être dans un truc où vous allez vous sentir tellement puissant parce que vous allez avoir l'impression que vous avez votre vie en main, que vous gérez tout, et moi j'aime bien cette sensation. Conseil super important, trouver la motivation. Justement c'est un conseil important. Pourquoi? Parce que pour moi entre la motivation, l'organisation, la discipline, c'est trois choses hyper différentes. Je vais pas faire un grand débat là-dessus. Si vous voulez que je fasse une vidéo dessus, je vous en parlerai. Mais trouver la motivation, parce que exemple la motivation des gens qui se lèvent le matin pour aller au travail c'est l'argent, mais moi je vous dis vraiment, comme je vous ai dit, de trouver un passe-temps, une activité, etc. Ça va vous motiver pour vraiment, même si vous allez dans le mal, vous allez vous dire ouais là je suis grave motivée parce qu'aujourd'hui je vais aller faire un truc. Des fois moi j'ai la flemme de faire des vidéos, mais je me dis oh je suis trop motivée, je vais filmer, après je vais faire mon montage, je vais mettre dans un petit mood cocooning, ça me rend trop heureuse. C'est vrai que c'est bateau et c'est basique, mais enfin chacun son kiff. Enfin bref, j'ai fini avec les conseils, j'ai parlé pendant archi longtemps. Je vais essayer de la rater un peu la vidéo parce qu'il y a le vlog après, c'est vraiment plus une amorce à la vidéo, donc enfin une intro à la vidéo, vraiment vous mettre dans le truc et pour vous essayer de prendre pourquoi toi je vais vous parler de motivation, on ne dit pas qu'on a la flemme, etc. J'espère que mon vlog il va vous allez kiffer. Du coup bisous mes vies et enjoy the vlog.
Donc là il est 7h, je suis en train de me préparer et tout. Il est super tôt, je me suis levée hyper tôt. J'ai profité pour faire du thé. Et je vais faire du thé. Là mon visage il est hyper... voilà. Ce que je vais faire c'est que on va se maquiller. Parce que en plus à mon taf aujourd'hui on doit faire des petits trucs. Donc c'est parfait. Je vais pas mettre des sérums aujourd'hui parce que je vais être trop maquillée. Je vais juste l'hydrater et mettre des produits pour prévenir contre l'acné. Je fais tout le temps ça quand je sais que je vais me maquiller et que je vais passer une grosse journée. Après aujourd'hui je dois filmer plein de contenu pour mon taf. C'est pour ça et c'est pour ça que je me maquille déjà. J'ai porté un haut rose avec un pantalon. En fait j'avais vu un quote. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais vous voyez les petits textes et tout. Et c'était écrit que tu ne vis pas la vie que tu mérites d'avoir juste parce que t'as la flemme. Genre c'est écrit en anglais. Mais je trouve ça... Enfin vu que j'ai pris le SEM, parce que je suis une SEMlarde, j'ai décidé de plus avoir la flemme et de vivre la vie que je mérite en fait. Donc pour la vie il va falloir que je bosse un tout petit peu. Déjà aujourd'hui j'ai un rendez-vous... C'est quoi ce bruit? C'est quoi ce bruit de con là? Ah c'est mon... C'est mon eau. Ah putain j'ai eu peur. Oh mon dieu. J'espère que vous avez la ref. Alors c'est quoi ce bruit de con là? C'est quoi ce bruit de golemon? Je sais pas, enfin, je sais pas si vous avez la ref, mais techniquement vous avez la ref. Faut que je filme mon haul Shein que j'ai reçu. Enfin j'ai reçu des nouveaux trucs Shein. Justement les petites guirlandes lumineuses que vous voyez là-bas, c'est Shein. Parce que je me suis dit j'ai envie de personnaliser mon appart et tout. Et je pense que je vais vraiment m'acheter un grand miroir. Je sais pas encore quand. Je trouverai le temps d'aller à Ikea. Mais je pense que je vais me le faire livrer parce que j'ai pas de voiture quoi. Après il y a eu le filtre TikTok. Enfin je sais que c'est qu'un filtre hein. Enfin je suis pas arrivée à 100% non plus. Mais en fait c'est un filtre où tu te rends compte que l'intuition des femmes, en tout cas l'instinct des femmes est hyper puissant genre. Mais vraiment hyper puissant. Et moi j'ai envie de beaucoup plus écouter mon instinct. Ne plus avoir peur en fait, me dire ouais en fait si je pense que c'est ça, ça veut dire que c'est ça. Et même si c'est pas ça, c'est quand même la bonne décision. Quand t'es tout le temps dans l'hésitation, c'est un peu nul. Donc vu que on est en mode j'écoute mon instinct pour tout et pour rien, on se retrouvera, je serai déjà maquillée. Et je vais profiter pour aller faire mon petit tea. Donc là je suis rentrée à la maison parce que j'ai rendez-vous chez le médecin pour acheter des... Enfin non, pour me faire prescrire des médicaments pour la gorge et tout. Après ma soeur elle vient. Ma soeur que vous avez jamais vue, celle-là vous l'avez jamais vue. Genre jamais. Et après je sais pas ce qu'on va faire, mais après je vais commencer à faire le montage de cette vidéo pour le faire petit à petit. En plus j'ai plein d'idées de vidéos là. Ma collègue préférée m'a donné des idées pour faire des vidéos, je suis trop contente. Mes cheveux sont bien plaqués aujourd'hui, ils sont bien hydratés grâce au spray JA. Je vous reprends aujourd'hui, on est mercredi et aujourd'hui c'est mon jour de cours. Je vais vous poser et je vais faire un peu mon gua sha sur mon visage parce que j'ai l'impression qu'il est un peu gonflé et j'aime pas du tout. Je vais mettre ma crème hydratante et je vais faire mon gua sha sur ma crème hydratante. J'ai des cernes. Je me suis réveillée hyper tôt aujourd'hui parce que j'aime trop me lever tôt maintenant. Depuis que j'ai commencé à me lever tôt, je me lève tout le temps tôt. Je bois mon petit thé tous les matins, genre j'aime trop. J'ai vu que je faisais mal mon gua sha en mode les gens ils le font comme ça, de ce côté. Mais moi je le fais avec cette boucle et je fais ça, c'est beaucoup mieux. Enfin c'est plus clairement, vous allez voir qu'après ça va dégonfler le visage. Enfin personnellement je trouve que ça dégonfle le visage. Having a hard time loving, but I'll give you my 100. You won't need attention, loving. You and me against them, loving. I'm swimming with wide eyes open. We don't need attention, loving. You and me against them. I don't wanna waste your time. Là je suis au Burger King, en gros je vous explique.
J'étais en cours, on est mercredi, j'étais en cours de 8h30 à 18h30. Et après on est sorti faire des photos puisque ma soeur que vous avez jamais vue justement, elle est là. Et là on est au Burger King et on attend notre commande. Je vais vous dire ce que j'ai pris. Attendez, j'ai déchiré mon ticket. Normalement j'ai pris double steakhouse, grande frite avec des onion rings comme d'habitude. Donc voilà. Comme je l'ai dit, je vais essayer de sortir de ma lazy girl era. Du coup je vais faire plein de trucs. Et vous là dehors il fait archi froid, c'est le soir et tout, mais je suis quand même sortie donc voilà. Donc elles sont là, voici Maïna, vous l'avez jamais vue. Fais coucou. Voilà. Et voici ma soeur que vous avez jamais vue, genre voilà. Vous savez que tout ce cinéma alors qu'elle était en train de dire tu le mets dans ton vlog, tu le mets dans ton vlog. Mais quand je vous dis, elles étaient vraiment en train de dire ça, elles étaient vraiment en train de dire ça. Enfin bref, les gens sont toujours comme ça. Quand tu filmes et tout, ils vont dire ouais tu le mets dans ton vlog. Et une fois que tu les filmes, ils sont tout gênés. Enfin pourquoi t'es gêné? Il n'y a pas genre, enfin flemme. Ça me saoule. Appuie sur le. Appuie. Ah ouais. Sur le. Appuie sur vous. Du coup là je vous reprends, on est jeudi, j'ai terminé le taf, il est 17h30 et tout. Et là je suis en train de me maquiller parce que je dois filmer un Oshin. On a dit productivité, on a dit on arrête d'être fatigué, on arrête de dire qu'on a la flemme. Après mon Oshin je dois sortir pour faire des photos. Hier j'étais dehors, j'ai profité pour faire des photos aussi qui seront sur mon stage, je vous mets juste ici. J'aime trop comment je suis habillée, regardez mon haut. Enfin regardez pas le bas, mais je regardais juste mon haut, mais trop beau. Je parle archi vite, mais vous connaissez déjà ma routine make-up, mais je vais vous refaire une vidéo make-up genre en mode chit-chat incessamment souple. On va se retrouver quand je serai déjà maquillée ou même quand j'aurai déjà terminé de filmer mon haul Shein parce que j'ai tellement de trucs à montrer dans le haul Shein, ça va être archi long. Donc bisous. Du coup les filles, aujourd'hui on se retrouve, il est vendredi. Dites-vous j'ai passé la nuit de jeudi à monter ma vidéo, c'était genre horrible, mais on a dit maintenant on est plus fatigué, maintenant on a plus la flemme, donc voilà, c'est la vie en fait. Moi j'ai choisi cette vie, donc j'assume, et j'assume pleinement, voilà. Du coup je vous ai pas pris mais on a fait des photos. J'ai fait des photos, elles sont trop belles, vous les verrez sur mon Insta, genre incroyable, mais genre vraiment incroyable. Et je vais remettre mes AirPods. Non, je vais mettre mes AirPods dans ça là. Regardez comment je suis habillée. En vrai j'aime trop. Plutôt. Les girls, je vais vous faire un petit récap de la semaine parce qu'aujourd'hui on arrive à vendredi et j'ai envie de terminer avec ce format, ce concept, etc. Je vais faire une intro plus tard, mais là on va parler un peu de la fin et du début on va un peu parler de tout. Vous dire un peu tout ce que j'ai fait toute la semaine pour vous dire à quel point le fait de changer ma façon de voir les choses m'a fait avancer, m'a fait évoluer, m'a sorti de la procrastination, de la flemme, de tout ça. Cette semaine j'ai rangé tout le temps mon appart, il y a un seul truc que je suis pas fière de moi, c'est vraiment manger, faire les courses. J'ai tellement repoussé le moment, mais sinon pour tout j'ai vraiment tout fait. Mon montage, mes miniatures, me débarrasser de Bouygues Télécom, vraiment j'ai mis ma flemme de côté pour vraiment me concentrer dans les choses qui sont importantes pour moi, mais pas importantes que là maintenant, vraiment importantes pour plus tard, pour la suite, etc. Parce qu'on a tendance à se concentrer énormément sur les choses du moment présent. Exemple, faire ma vidéo, j'aurais pu dire ouais c'est pas grave, j'ai le temps et tout. Au final non, genre je me suis dit c'est pas grave, si je dors à 1 heure je vais la faire. Oshin il est posté, il manque plus que vous allez le regarder en fait. Et allez le regarder parce que après vous allez me demander les refs. Ensuite pour tout ce qui est photos, Insta, etc. J'ai pris des photos, je les ai trouvées belles, je les ai mises quand même. Je vais les mettre sur Insta, j'ai déjà programmé mes photos, c'est carré. Pour ce qui est des cours, je me suis bien organisée, je suis arrivée à l'heure cette semaine. Pour mon taf, je suis grave bien organisée et je me suis trop bien organisée. Genre cette semaine elle est géniale. Là la semaine elle est finie, je suis apaisée, je suis calme. Dites-vous, je suis tellement organisée que j'ai déjà la vidéo que je vais vous sortir pour mercredi prochain. J'ai géré toutes mes collabs, tous mes mails, etc. Tout
est bien rangé. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais organisez-vous, organisez-vous. C'est le mot de cette vidéo, l'organisation. L'organisation, c'est la clé de la réussite. Et genre ça, je l'ai compris depuis un bon moment que l'organisation c'était la clé de la réussite. Mais avant de se mettre au travail, avant de se dire qu'on s'organise, c'est vrai que ça va mettre du temps. Et moi j'ai mis du temps avant de me dire que je m'organise, que maintenant j'ai plus la flemme. Et c'est pas du jour au lendemain. Vraiment prenez votre temps parce que ça va pas être du jour au lendemain. Donc c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Moi ça m'a beaucoup plu de vous faire cette vidéo. Et j'espère que il y en a plein qui vont essayer de sortir de leur flemme, de sortir. N'ayez pas la flemme c'est dans la tête, je vous jure. Chaque fois que vous allez vouloir faire quelque chose et que vous allez vous dire que vous avez la flemme, vous savez ce que vous faites, vous levez, vous faites la chose, ça sera fait vite fait. Genre, vite fait. Des fois on s'en rend pas compte, mais on est tellement habitué à dire qu'on a la flemme et du coup rien faire alors qu'on n'est pas vraiment fatigué. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin bref, je vais vous sortir une grande série de vidéos sur le développement personnel, le mindset, etc. Parce que je suis trop à fond là-dedans. Et là, je suis un peu prête pour en parler parce que j'étais un peu novice. Mais là, j'ai regardé plein de podcasts et j'applique les choses avant de venir vous les vendre en mode faites ça, nanana. Enfin bref, donc c'est la fin. Bisous!